Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo. Et depuis longtemps, j'avais dû trouver de nouvelles façons d'être active donc sur YouTube, avec donc des vidéos qu'on appelle edits sur certains personnages que j'avais plutôt bien aimés dans les univers Marvel, DC. Des vidéos qui reviendront certainement plutôt souvent quand nous aurons des trous dans la partie cinéma ou série. Et donc il y avait ce type de vidéo là que j'ai dû reprendre, et aussi les VReacts par rapport aux réactions, par rapport à des trailers importants qui doivent arriver et qui pourraient mener à des films que je critiquerai sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui on va donc se retrouver donc, pour une série de vidéos que j'avais mis donc, entre parenthèses suite à l'actualité dans le monde l'audiovisuel, et qui va donc pouvoir reprendre maintenant, et certainement dans les futurs mois aussi. Donc ça va être donc, comment vous dire, donc c'est le retour donc, des critiques. Et pour cette fois-ci, donc ça va être plus particulièrement une critique de film. Un film plutôt très attendu depuis son annonce en octobre ou août 2020. Donc ça fait déjà 2 ans qu'il est annoncé et qu'on l'attend plutôt bien. Un film donc sur on va dire plutôt un héros que beaucoup de personnes aiment et que beaucoup de personnes attendaient au cinéma depuis pas mal de temps. Pour vous dire, donc c'est un film qui est sorti donc en 2022, le 2 mars, donc le mercredi 2 mars 2022, donc mercredi qui vient d'arriver pour ceux qui verront ma vidéo à sa sortie, donc normalement le 5 mars. Et donc c'est un film de la Warner Bros. Et c'est donc un film qui se nomme d'un titre tout simple, tout petit, c'est The Batman, donc avec donc Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne Batman, vu que nous savons beaucoup déjà qui est Batman. Bien sûr, rien ne change, donc c'est-à-dire que ça sera toujours des critiques avec spoiler. Donc c'est pour ça que je vous remets encore maintenant, ça sera déjà sur la miniature, mais je vous le redis encore maintenant, ce petit warning que c'est du spoiler. Donc si c'est certains ne veulent pas être spoilés de ce film, et ben passez votre chemin et revenez quand vous aurez vu le film. Donc maintenant je pense qu'on peut partir sur la base du film. Un film qui est plutôt très long, c'est-à-dire qu'il dure 3 heures, donc c'est un des films de super-héros les plus longs, un des films d'ici les plus longs, avec Watchmen si je ne me trompe pas. Et il a même, si je ne me trompe pas, dépassé les durées de films Marvel tels que Endgame, qui est d'ailleurs le plus long je crois. C'est d'ailleurs le seul long film Marvel. Et ce que je vais faire donc pour débuter la critique, c'est je vais vous parler plutôt des personnages et de leur ampleur et de ce que j'ai plutôt bien aimé dans ce film, sur ces personnages là. Donc je pense qu'on va aller sur le personnage principal du film qui est donc Batman, entre parenthèses aussi Bruce Wayne, donc joué par Robert Pattinson. Un Batman plutôt, donc c'est un Batman qui vient juste de devenir Batman depuis 2-3 ans, qui est plutôt violent, mais plutôt bien amené. Un très bon Batman d'ailleurs, qui pour moi a le potentiel, et l'a fait d'ailleurs, il a rendu fier les anciens Christian Bale ou Ben Affleck, de par son jeu, réellement. Je ne rigole pas sur ça parce qu'il a été hyper bon. Et ça Batman, donc Batman beaucoup l'ont critiqué parce que c'est Batman, c'est pas vraiment, comment dire, on l'a vu beaucoup pour Twilight et d'autres films d'ailleurs, donc il était très bon dedans, mais on a beaucoup retenu son passage de Twilight. Donc en Batman, c'est vrai que beaucoup étaient sceptiques, dont moi d'ailleurs, j'étais très sceptique. Et il m'a vraiment fait fermer ma gueule parce qu'il est très bon en Batman. Un Batman plutôt violent, qui ne se cache pas d'utiliser sa violence, qui ne va pas avec des gants, qui y va de suite, et qui est plutôt très bon dans ce qui est d'ailleurs enquête, puisque donc c'est là lié au vilain dont j'en parlerai plus tard. Et un Batman, en fait, Robert Pattinson a fait un truc avec Batman et Bruce Wayne qui est hyper intéressant, c'est que Bruce Wayne n'est presque jamais utilisé dans le film, parce que beaucoup qui ont lu les comics savent que en réalité pour Batman sa vraie identité c'est Batman. Bruce Wayne n'est qu'une couverture, n'est plus rien pour lui, c'est juste une couverture qu'il utilise quand il en a besoin. Et c'est ce que Robert Pattinson a fait avec ce film là, il a utilisé Bruce Wayne que dans les moments les plus importants, les moments les plus intéressants. Et sinon ça a été Batman tout au long du film. On a eu Bruce Wayne pour aller 20-30 minutes, même pas. Et Batman les 2 heures, voire plus 2 heures et demie de film quoi. Et c'est hyper important et je trouve ça hyper bien.
Ensuite, on va mener aussi à des liens, c'est-à-dire qu'il a eu aussi des liens avec donc Alfred Pennyworth, qui est joué donc par Andy Serkis, un Alfred plutôt en retrait, qu'on voit très peu, qui est plutôt proche de Bruce, qui est plutôt là à beaucoup l'aider sur les enquêtes aussi, qui est d'ailleurs pas si mauvais que ça dans les enquêtes, donc qui est là vraiment, il a le côté plus majordome que donc, aide Bruce Wayne, comme d'autres Batman l'ont, au contraire que d'autres Batman ont dû avoir dans des films genre celui de Nolan ou le Ben Affleck, celui où Ben Affleck joue dedans. Mais c'est un Alfred très intéressant qui, pour moi, aura de quoi faire pour la suite. Ensuite, si on parle aussi d'un lien, il a un lien avec donc, le Gordon de Jeffrey White. Un Gordon qui n'est pas encore commissaire, donc c'est un peu comme on va dire dans la série Gotham, et qui est pourtant déjà lié à Batman, qui est d'ailleurs déjà plutôt content d'être lié à Batman, qui a très confiance en lui, qui est d'ailleurs, je crois, c'est le seul à avoir confiance en Batman. Le seul qui quand il a eu des remarques de ses collègues, de ses chefs, de trucs comme ça, comme quoi Batman ne devait pas être là, c'est lui qui a forcé pour qu'il soit là. Et d'ailleurs, c'est là où les deux font une très bonne paire. Un Gordon qui est très bon et qui sera un très bon commissaire quand il aura son rôle dans des futures suites, puisque à mon avis il y aura des futures suites. Et j'ai pas grand chose à dire sur Gordon, qui est d'ailleurs le seul policier non vraiment corrompu et qui a pourtant, au fil du film, réussi à aider ses collègues à ne plus jamais être corrompu, donc c'est pas mal. C'est très intéressant d'ailleurs pour la suite. Ensuite, il a un dernier vrai lien avec un personnage, c'est donc le Catwoman de Zoé Kravitz. Une Catwoman qu'on voit au début du film en tant qu'employée du pingouin avec Carmine Falcon, qui est une histoire avec Carmine Falcon très intéressante, puisque ça serait d'ailleurs sa fille, parce qu'il aurait violé la mère de Catwoman. Une Catwoman qui est très très bonne Catwoman, qui lui fait... on l'a pas vu beaucoup voler comme on la connaît de base dans ses histoires et tout, c'est pour ça que souvent Batman l'arrête et tout. On l'a vu en lien avec Batman, elle a souvent été là sur le lien avec Batman, et Batman a réussi surtout à la canaliser. Ce qui a formé, c'était pour moi très précipité, mais il a formé un très bon couple entre Batman et Catwoman, un très bon lien. Et là où on avait beaucoup de Catwoman, on était sur notre reste, donc surtout avec celle de Anna Tawai ou de Halle Berry, pourtant celle de Halle Berry était pas si mal. Mais là, Zoe Kravitz a vraiment tué la concurrence, a été une des meilleures Batwoman que j'ai pu voir au cinéma, Catwoman d'ailleurs, Batwoman, et que j'ai pu voir au cinéma, et j'ai vraiment hâte de voir la suite, sachant qu'à la fin du film, donc, elle dégage de Gotham et elle a mentionné le nom de Bloodhaven, ville connue pour être la ville de Nightwing, donc Dick Grayson quand celui-ci devient Nightwing et donc n'est plus le Robin de Batman. C'était d'ailleurs très très intéressant pour moi. Ensuite, on a quelques, on va dire, méchants. On a donc le Sphinx de Paul Dano, un Sphinx qui n'arbore pas une tenue vraiment verte, avec le chapeau, la canne en forme de point d'interrogation et tout, mais qui a tout au long une sorte de camisole avec un masque tout autour de sa tête. Et cette camisole là le maintient anonyme. Il fait beaucoup d'enquêtes à base de meurtres, et ces énigmes sont très intéressantes, des énigmes que Batman réussit à résoudre assez facilement. Mais c'était un très très bon Sphinx qui Paul Dano a lui donné une interprétation du Sphinx mais géniale. Il y a très peu de personnes qui auraient pu faire ça, je pense, au cinéma. Et ça en fait d'ailleurs un très bon ennemi de Batman, même si on pouvait s'attendre à mieux. Et d'ailleurs il va utiliser tout ce qui est internet, tout ce qui est des nouvelles technologies pour s'en prendre donc à Batman et à tout le monde. Il va même forcer Batman à faire des choix horribles et tout, à devoir... il a vraiment mené Batman dans ses pires retranchements, même si par la fin, Batman arrive à l'arrêter, à le trouver. Ils ont réussi à l'arrêter avec la police, à l'emmener en prison. En prison, il aura une grande discussion avec Batman où en fait il va dévoiler un plan qu'il va réussir à faire, c'est-à-dire inonder Gotham, donc en faire une ville morte. Et là où Batman va devoir être vraiment avoir besoin de beaucoup d'aide, et vraiment là où Batman va devoir se dépasser pour être le meilleur, c'est grâce donc au Sphinx de Paul Dano, un Sphinx que j'espère revoir plus tard. Et ça d'ailleurs je vous en parlais donc dans les théories que je vais vous donner, parce qu'il y a tellement de théories que je peux vous donner sur les suites. Et il va même mener à s'attaquer à d'autres méchants
On va d'ailleurs parler du Carmine Falcone qui est donc joué par John Turturro, un Falcon, un homme d'affaires qu'on voit très peu, mais un Falcon qui explique avoir travaillé avec le père de Bruce Wayne, Thomas Wayne, qui explique avoir fait des choses horribles pour Thomas Wayne, qui fait croire à Bruce, donc Batman, des horribles choses sur son père, sur sa ville, et qui gère un très bon club, même s'il va donc, au moment où Catwoman et Batman voulaient se prendre à lui et même le détruire, le tuer, il va se faire tuer donc par le Sphinx. Mais c'est un Falcon qui a été très intéressant, qu'on a très peu vu, mais qui a apporté un grand charisme dans cette apparition-là. Il faisait vraiment homme d'affaires mafia des films Le Parrain et tout. Il faisait vraiment peur en tant qu'homme d'affaires. C'était si on aurait vu un mec comme ça dans la vraie vie, je pense qu'on n'aurait jamais voulu se frotter à lui. Et les seules personnes qui ont voulu se frotter à lui ont été les vraies personnes badass du film, donc Bruce Wayne, Batman et Catwoman, Selina Kyle. Et c'est un très bon méchant que j'adore. Et il était aussi lié à un autre méchant, le pingouin de Colin Farrell, un pingouin, mais c'est l'un des meilleurs pingouins que j'ai pu voir dans les films, avec celui de Gotham, parce que celui de Gotham, faut pas le mettre en bas parce qu'il est très bon aussi. Mais ce Colin Farrell a été très bon en pingouin, un pingouin qui va expliquer qu'en fait il travaille avec Falcon, mais qui gère qui vraiment gère comment dire, gère un trafic, gère aussi un club. Il va aussi dire la vérité à la police quand ils ont cru que c'était lui, l'une des solutions à résoudre de l'énigme du Sphinx, mais en fait c'est pas lui, et il va se retourner la tête. Il va donc gérer un trafic de colis donc, qui était pourtant la plus grande arrestation, donc stop de trafic de la police de Gotham. Et il va même être là à pousser Falcon à mourir et tout, plus vraiment être lié à lui, il va rien dire. Et ça pourra donc mener à une suite, puisqu'il y a spin-off d'annoncer sur un pingouin qui va devenir un vrai maintenant parrain de la pègre, qui va reprendre tout ce que Falcon avait fait et va devenir aussi charismatique que lui, il va faire aussi peur, parce que là il faisait pas si peur que ça. Mais un pingouin très intéressant qui a qui a un gros potentiel pour la suite. Un pingouin qui pourra être l'un des plus grands méchants que Gotham ait connu aussi, parce qu'on sait que le pingouin n'est pas rien, qui travaille beaucoup. Il faut aussi penser surtout au pingouin qu'on voit dans Batman Arkham Knight, de par le physique, parce que Colin Farrell, mais il s'est donné à fond, et le changement physique est impressionnant quand on voit l'acteur et quand on voit le personnage. Mais un pingouin très intéressant, que j'espère revoir aussi, tout comme le Sphinx, donc dans de futurs films et tout. Donc personnage, c'était à peu près tout ce que je devais vous dire sur les vrais personnages qu'il y a d'intéressant dans ces films-là. On peut aussi donc parler aussi donc de l'ambiance Gotham, parce que c'est un Gotham hyper sombre, un Gotham où on voit jamais presque de la lumière, et c'est important parce qu'on sait que Gotham c'est l'une des villes les plus sombres de DC Comics. C'est pour ça que Batman il a toujours des crimes à arrêter et tout, puisque c'est une ville où il y a toujours des crimes impossibles à arrêter. Donc c'est très intéressant pour moi de voir un Gotham hyper sombre, où on voit les maires se faire tuer, où on voit que personne n'est en sécurité dans cette ville-là. Et là c'est là où Batman va très bien réussi, parce que Gotham n'est pas non plus là pour être la plus belle ville. Le décor est magnifique, hein. Donc le fait qu'elle soit hyper sombre, c'est quand même magnifique pour Gotham. Et c'est là où je suis très fier d'avoir pu voir ce film-là au cinéma. On voit l'ampleur, même le son en arrière-plan, les musiques sont bien choisies, qui vont avec le Gotham et tout. On voit Gotham aussi, la ville de Gotham, où on voit en même temps une course-poursuite de Batman et du Pingouin, où c'est tout noir et tout. Et c'est d'ailleurs là je peux faire un lien entre Gotham et les véhicules, parce que les motos de Batman et Catwoman sont hyper belles, et la Batmobile est magnifique. Une Batmobile beaucoup plus réaliste, beaucoup plus actuelle avec les bagnoles qu'on a aujourd'hui. Et ça donne un film Gotham donne une très bonne ambiance de ce film-là. La bagnole aussi donne une bonne ambiance de course-poursuite avec les autres et tout, une belle bagnole. Ça montre aussi que Batman n'utilise pas que comme avant, que Batman n'utilise d'ailleurs pas que voler ou choses comme ça, parce qu'il a une tenue camisole, parce qu'il a l'impression d'avoir peur en planant de mourir et tout. Donc ça montre encore les débuts de Batman, et ce qui se donnera donc pour la fin de ce film là.
c'est cette ambiance donc là sombre grâce à Gotham, grâce aussi aux courses poursuites, aux véhicules, à ce Batman et tout. Ça marche aussi avec les scènes d'action. On voit un Batman qui se retient pas, qui frappe, qui n'a aucune empathie pour personne. Et c'est là où ça change, parce qu'il va avoir un premier combat, il va avoir une empathie pour une personne qui va laisser fuir, parce qu'elle est en retrait d'un gang et tout. Et c'est là où je pense que ça va changer Batman, parce c'est quelqu'un qui va avoir de l'empathie pour les autres, qui va être aussi badass et aussi méchant, mais qui va réussir à se mettre à la place des autres, et donc se lier avec d'autres héros, comme il l'a fait avec Catwoman et tout, alors qu'à la base c'est un solitaire. Et c'est pour ça que ça pourrait peut-être le mener dans des spin-offs avec d'autres héros, même si on sait que Matt Reeves ne veut pas mettre Batman en lien avec d'autres héros, que ce soit je sais pas, Flash, la Justice League tout. Mais ça peut mener à des bonnes idées. On voit d'ailleurs que Bruce Batman, il bat ce masque, en fait, il pense que c'est pas cette identité-là, c'est pas la bonne idée et tout. C'est là où il se pose encore des questions. Et ça va mener donc à la suite où on sait que ça peut devenir un très bon Batman. Donc par la suite, ça va être un mec hyper badass. Et donc je pense que maintenant, ce que je peux faire, c'est vous parler des. Je vous ai à peu près parlé de tout, donc ce qui est donc des décors, de l'ambiance, du son, des bagnoles, des plans et tout de combat. Et je pense que maintenant je peux donc vous parler de la suite, parce que on a des suites en préparation, c'est-à-dire que le producteur donc du film a dit qu'on verrait une suite à Batman, donc un deuxième Batman, un film de Batman, dans moins de 5 ans, donc ils sont très j'ai oublié, c'est pas pessimiste, très optimiste donc pour la suite. Et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. On a aussi des spin-offs donc sur Colin Farrell, le pingouin, peut-être d'autres personnages aussi qui peuvent apparaître, genre peut-être sur Catwoman, d'autres films et tout. Et on a des teasings de fin donc pour ces autres films là, ce qui mène à des teasings de théorie plutôt d'ailleurs. C'est-à-dire que en fait, on a à la fin du film, vers la fin avant le générique, donc le Sphinx qui voit donc Batman réussir à sauver la ville donc, par rapport à son énigme et tout. Un Sphinx donc d'ailleurs plus sous sa tenue mais en mode humain, donc en Paul Dano, l'acteur. Donc en Edward Nygma. D'ailleurs ce n'est pas Edward Nygma, c'est Edward Nashton si je ne me trompe pas, parce qu'il a c'est pas vraiment ça. Il n'est pas un ingénieur de la police, pas ingénieur scientifique de la police, mais qui travaille dans un truc électrique et tout, donc c'est pas la même chose. Ils ont essayé de modifier ça. Et on le voit donc à la fenêtre en train de voir ça, en train de gueuler, de chialer parce qu'il est pas content. Et il y a l'apparition, on voit les cheveux un peu, pas vraiment le visage, mais en travers les carreaux, on voit un peu le visage et la voix d'un personnage emblématique de Batman, un personnage que tout le monde aimerait, je pense, adore chez Batman, un des meilleurs personnages que Batman ait eu en ennemi. On voit donc cette voix-là qui fait, il y a des théories aussi, des rumeurs. Donc ça serait la voix donc, du Joker qui parle au Sphinx, qui dit que faut pas chialer parce que Gotham, ils adorent les comebacks, il aura une chance. Et c'est là où les deux vont se lier un peu, une sorte de conversation, peut-être amitié, parce que les deux vont rire ensemble à la fin, en disant que par rapport à une seule phrase du Joker, moi ça m'avait fait penser à un truc, c'est que le Joker a dit que Gotham adorait les comebacks. Pour moi, dans le 2, on peut avoir un duo Joker-Sphinx, un très bon duo d'ailleurs, puisque c'est le Joker joué par Barry Keoghan, qui donc a joué Druid chez Marvel et qui a joué d'autres personnages importants dans d'autres films que j'ai pas vus et que je peux pas vous citer. Et je trouve que ce duo Joker-Sphinx va être un énorme duo de méchants très intéressant pour Batman. Entre un Batman qui sera encore en train de devoir résoudre des énigmes et aussi devoir jouer avec la folie de Joker, qui n'a peur de rien, qui a aucun sentiment, qui adore jouer sur la blague. Donc ça peut être hyper intéressant de voir ce Batman face à ce Joker. Je pense surtout que le Joker c'est pas anodin, c'est le plus grand némésis de Batman, celui qui a permis à Batman de changer au fil des années, qui a fait changer Batman. Et je pense que si on veut un Batman qui au fil des années change plus et tout de ces années où il était jeune et tout, donc ses premières années, il n'y a qu'un méchant qui peut aider à ça, c'est vraiment le Joker. Et le mettre en équipe avec le Sphinx, ça peut être une très bonne idée aussi, parce que ça permettra donc de revoir encore ce côté enquête des films de Matt Reeves, et donc de ce Batman là qui est très intéressant pour un film Batman. Et ça peut mener donc à un Batman qui sera pris entre le fait de devoir encore se dépasser pour les enquêtes et se dépasser pour se battre face à un Némésis qui va devoir le changer, et qui va donc peut-être même le pousser à soit tuer Joker, soit même, peut-être pas maintenant, mais à les refoutre à Arkham.
Et ça peut mener aussi à d'autres héros qui arrivent, peut-être que le pingouin, en se liant, en voyant le Joker et le Sphinx, va prendre de l'ampleur. Ça peut être un des grands vilains aussi de Batman. Peut-être que ça peut mener aussi à un lien entre le Sphinx et le pingouin, qui sont aussi un très bon duo d'ennemis pour un troisième film ou d'autres films de Batman qui sont possibles. Je pense que emmener le Joker dans un deuxième film, c'est très intéressant parce que ça peut mener à d'autres héros pour d'autres films. Parce que je pense pas qu'on ait une trilogie, on peut en avoir beaucoup plus maintenant. Le film Batman avec Robert Pattinson qui est encore pas si vieux que ça, très jeune, il a 35, même pas 40 ans, je crois, donc il a encore le temps. Et je pense que mettre dans le deuxième film Joker et le pousser après à être plus secondaire, ça peut être très intéressant pour mener d'autres personnages à prendre le large, à être plus au-dessus de ce héros-là. Et c'est l'une d'ailleurs des seules théories que je peux vous donner sur ce film-là. Une théorie que je m'amuse à partager, mais que que si vous avez le film ou que et que vous avez pensé à cette théorie-là, vous pouvez me le dire en commentaire. Une théorie que peut-être vous partagez aussi, peut-être qu'il y a d'autres théories qu'il faut partager et qui sont liées à celle-ci, où vous avez vu par rapport à cette scène de fin d'autres théories, par rapport à d'autres théories de méchants que vous avez vu dans d'autres scènes. Je vous amuse vraiment à les partager en commentaire parce que je suis très friand de ça. Et ça peut me permettre de changer mon point de vue sur ce film qui est pour moi d'ailleurs l'un des meilleurs films d'ici qu'on aura depuis la création de ce DC là. Je suis un très grand fan d'Aquaman, des Batman de Christian Bale et tout. Et voilà, et je pense que les Aquaman n'arriveront jamais à la cheville de ce Batman là. Les Batman, je peux pas les mettre tous et comparer parce que c'est pas les mêmes. Et dans le DC maintenant, on n'aurait aucun héros, même pas un Black Adam qui est pourtant hyper badass et qui a de quoi nous intéresser avec l'apparition de la JSA, donc la Justice Society of America et tout, n'arrivera à la cheville de ce Batman là. Très peu de héros, je pense, y arriveront. Je pense que Pattinson a donné une des meilleures interprétations comme Batman peut avoir. Et ça mène donc à d'autres théories. Je sais pas si vous partagez mon avis aussi. Juste ce que je vais vous dire, c'est que voyez ce film. Pour ce là, si vous êtes là, vous l'avez déjà vu le film, mais revoyez. Je pense qu'on va le revoir tous ensemble plusieurs fois. Parce qu'on l'a vu au cinéma, mais je pense qu'en le revoyant plusieurs fois, en pensant à d'autres détails, on peut encore penser à d'autres théories qu'on n'a pas encore vues et qu'on pourra partager par la suite. Et je suis très fier d'avoir vu ce film-là. Je suis très fier de faire partie de ces personnes, de cette époque où on peut voir des Batman comme ceci, et des personnes comme Robert Pattinson qui se donnent à fond pour ce rôle-là. Et je serais très fier de le montrer plus tard aux futures générations, leur montrer que ce Batman-là a changé le DC. Je pense que c'est grâce à ce Batman-là que DC peut remonter la pente en essayant de suivre la même chose que ce Batman avait réussi à faire. Et je peux vous le dire, ce film pour moi mérite ses 96% sur Rotten Tomatoes, un film qui est d'ailleurs DC, un film DC qui a la plus haute note possible sur Rotten Tomatoes. Et pour moi, on verra jamais mieux. À mon avis, ça va être très dur, je pense même impossible de faire mieux. Et pour moi, vraiment, c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir en 2022, même si ça fait que le début. Il ne dépasse pas bien sûr No Way Home que j'ai pu voir parce que c'est Marvel et que Marvel a aussi bien plus que ça. Mais c'est un film qui donne envie d'en voir plus. Je pense que nous on est tous d'accord, ça donne envie d'en voir plus. Un Batman hyper badass. Ce film a duré 3 heures, j'ai jamais vu les 3 heures passer. Je me suis amusé pendant tout le temps, jamais dormi et tout. Je comprends pas les personnes qui disent que c'est blanc et tout. Pour moi, c'est une des vraies masterclass que DC a pu nous offrir grâce à Pattinson, à Reeves et tout. Qui a pu rendre fiers les anciens Batman, les anciens réalisateurs de Batman. Qui me rend fier moi aussi en tant que spectateur. Et je suis très content d'avoir vu le film. Et tout ce que je veux vous dire, c'est que c'était Vémaillé pour une nouvelle critique sur The Batman. Et ciao tout le monde pour une nouvelle critique.